Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas et avez-vous aussi fait cette remarque ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de MoneyGram, de Binance, de Christine Lagarde et NASA. Oui, NASA et la blockchain. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes et entreprises, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de MoneyGram, ensuite de Binance. Et par rapport à Binance, nous avons deux nouvelles. Ensuite, nous allons parler de Christine Lagarde, de la NASA, et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à MoneyGram, ce que nous devons découvrir, ce que nous devons savoir, c'est que MoneyGram a annoncé le lancement d'un portefeuille non custodial, d'accord, fait USDC, d'accord, dollar USDC, et on nous dit que un portefeuille non custodial, c'est un portefeuille dans lequel vous êtes responsable du stockage et de la gestion de vos clés privées. Voilà, on nous parle de MoneyGram. Voilà, donc sous nos yeux, nous voyons clairement que le marché impose. Toutes les entreprises, toutes les plateformes ou projets qui sont dans les systèmes de paiement, qui ne s'adaptent pas, qui ne se lient pas ou qui ne travaillent pas avec la blockchain, ne se convertissent pas ou du moins ne feront pas une mise à jour en ajoutant ces moyens de paiement, cette technologie à l'intérieur risque de se voir abandonnée par leurs utilisateurs pour aller vers là où il y a du moins quelque chose qui est lié à la blockchain, qui travaille avec la nouvelle technologie pour s'adapter et pour faciliter les activités. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, plusieurs quand même s'intéressent aux cryptos, aux stablecoins et aux autres produits de la blockchain. Et donc, voir que leur entreprise ou leur banque ou leur société qui les livrait, faisait, rendait des services, ne pas intégrer cette nouvelle technologie, certains vont se voir obligés de quitter pour aller vers d'autres entreprises ou plateformes qui ont inséré, qui ont intégré cette nouvelle technologie. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à MoneyGram. On passe maintenant à Binance. Et par rapport à Binance, nous avons deux nouvelles. La toute première nouvelle concerne Binance et le Japon. Et la nouvelle, c'est que Binance cherche à faire quoi? À lancer des stablecoins au Japon. Binance s'associe à qui? À la plus grande banque japonaise, la Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, pour explorer l'émission de stablecoins libellés en dollars, en euros, en yens. Voilà ce que Binance veut faire au Japon et ce n'est pas encore. On dit cherche, d'accord, à lancer des stablecoins au Japon. Donc on reste accroché
et l'avenir va nous dire les autres étapes qu'ils vont suivre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Deuxième nouvelle qui concerne Binance et Belgique. Et la nouvelle, c'est que Binance réouvre ses services en Belgique. En juin, Binance avait reçu l'ordre d'interrompre ses services en Belgique avec effet immédiat. Binance a réouvert les inscriptions et l'accès à ses produits et services pour ses utilisateurs belges. Voilà, donc on l'avait demandé, ça s'est fait, mais ils ont réouvert, ça veut dire qu'il y a eu des discussions et ils sont entendus. Maintenant, c'est possible pour les utilisateurs belges, d'accord, de continuer de faire les transactions, les activités via Binance. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à Binance et Belgique. Et maintenant que nous sommes informés, on passe à la nouvelle de Christine Lagarde. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour ceux qui ne savent pas, voici Christine Lagarde. C'est la présidente de la BCE. D'accord? Elle déclare que l'euro numérique apparaîtrait dans au moins 2 ans. Et elle dit encore que le pilote prendra probablement encore 2 ans au moins avant que le conseil des gouverneurs ne prenne la décision finale. Donc, dans au moins 2 ans, le projet, l'euro numérique pourrait apparaître et avant cela, le pilote va prendre au moins 2 ans et après les gouverneurs vont décider, vont prendre la décision finale. Vous voyez, donc par rapport à l'euro numérique, c'est ce que la présidente de la BCE nous informe. D'accord? Maintenant qu'on est informé, on passe à la 4e nouvelle où nous allons parler de la NASA et la blockchain. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle que nous devons savoir, c'est que la NASA prévoit de prouver que son prochain alunissage est réel grâce à la blockchain. D'accord? La NASA et ses partenaires Lone Star, une start-up informatique, et l'île de Man enverront sur la Lune en février 2024 une charge utile contenant des cubes de données. D'accord? Les données sécurisées dans ces cubes seront vérifiées de retour sur Terre à l'aide de la technologie blockchain. Tout astronaute atterrissant sur la Lune à l'avenir pourrait utiliser les cubes de données pour s'enregistrer sur la Lune. Et oui, donc la NASA prévoit, d'accord, de prouver, c'est pas encore prouvé, il prévoit de prouver cela par l'envoi sur la Lune et au retour, ils vont vérifier tout grâce à la blockchain. Donc, si c'est bien fait et que grâce à la blockchain, ils ont pu avoir des détails, certaines informations qu'ils voulaient, alors c'est confirmé qu'on pourra désormais travailler avec les astronautes pourront désormais travailler avec la blockchain dans leur activité. Et si ceci est possible, ça voudrait dire quoi? Si la NASA peut intégrer la technologie, ça voudrait dire qu'on est en train d'aller où? L'adoption, et ça ne serait que un petit temps pour que les autres puissent, parce que nous avons déjà vu les grosses institutions, les banques, les plateformes d'investissement qui s'y intègrent, qui s'y intéressent, investissent pour créer. Et nous voyons maintenant les astronautes qui s'y lancent et veulent, ils prévoient, d'accord, de prouver que c'est possible de travailler avec la blockchain. Il sera après tout de quel secteur? On ne sait pas, mais sachant que petit à petit, on va attendre février 2024 et voir ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour les autres nouvelles. Maintenant, terminons avec les 2 nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. La toute première nouvelle concerne Radio Kaka sur PIP. Et ce que nous devons savoir, c'est que Radio Kaka est désormais disponible sur GetPip.com, une suite entièrement intégrée de produits de paiement Web 3. Et on nous dit que grâce à cette intégration, les utilisateurs, vous et moi, pouvons désormais envoyer et recevoir Raka sur X, ancien Twitter, sur Discord, sur Reddit, sur Twitch et d'autres réseaux sociaux. Voilà ce que Radio Kaka est en train de faire. Donc, désormais, vous pouvez voir Radio Kaka sur PIP, GetPip.com et faire vos activités. Donc, vous allez, grâce à cette intégration, envoyer des cryptos via Twitter
et d'autres réseaux comme nous sommes en train de le constater, de le voir tous. Voilà la toute première nouvelle. Et la deuxième concerne les holders. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, vous avez fait ce constat aussi ou pas, mais on est actuellement sur BSC Scan. Donc, ce sont les holders de BP20 qui chutent actuellement comme ça, comme nous le constatons, c'est en baisse. Quand les holders augmentent, on en parle, et quand ça baisse, il faut qu'on en parle également. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Est-ce la fin de Radio Kaka? Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'Angoba, il n'y a plus rien, ou il y a autre chose, d'autres raisons que vous savez? D'accord, puisque ensemble ici, nous avons vu qu'il y a des partenariats, des comptes et avec des grandes sociétés, d'accord, ils continuent de développer le projet, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas d'ordre qui augmente? Actuellement, nous voyons clairement que ça chute. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas tout. Nous voyons clairement au niveau des transactions que les gens continuent d'acheter. Nous voyons clairement que chacun achète ce qu'il peut. Ici, nous avons 28 505, 6 854, 40 000. Ici, 2 100 40 000, 28 505, 4 400 et d'autres transactions. Donc, voilà ce que nous voyons du côté des transactions et on voit clairement que ça continue. Donc, si on s'arrête uniquement à observer les holders, on va se dire les holders diminuent, ça veut dire qu'ils savent quelque chose, c'est pas la peine. Mais quand on regarde ce que l'équipe est en train de faire par rapport au projet des partenariats, on a quand même espoir. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous savez sur Radio Kaka qui puisse vraiment faire chuter le projet et voir faire disparaître le projet? Parce qu'il n'y a plus d'engouement, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Et si vous pensez qu'il faut encore garder espoir, laissez ça également dans les commentaires. Si vous n'avez pas des raisons, d'accord, pour lesquelles ça chute, vous pouvez aussi dire je garde espoir ou c'est pas la peine, d'accord. Cette vidéo est faite pour qu'on puisse vraiment ensemble voir ce qui se passe et si possible apprendre de ceux qui savent de certaines choses que nous ne savons pas. D'accord? La famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.